Bonjour à tous, c'est Annie de la chaîne Une lectrice compulsive. Aujourd'hui, je vais vous annoncer deux nouvelles et je vais vous faire mon bilan de la Comic-Con d'Ottawa 2024. Donc, première nouvelle, c'est que je me suis remis à l'écriture. Je suis en train de retravailler un petit texte de 1000 mots afin de peut-être participer à une revue littéraire en collaboration avec l'Association des auteurs et auteures de l'Outaouais. Donc, je me suis inspirée de mon personnage Davison qui était déjà apparu qui est dans Aucun regret et aussi dans plusieurs de mes nouvelles. Donc, ça m'a fait vraiment du bien de reconnecter avec ce personnage-là, de me remettre à l'écriture. Et bien sûr, ça va rester je dirais pas le dire une romance, mais l'amour va être le point principal de mon texte. La deuxième nouvelle, c'est que je viens d'atteindre les 4000 abonnés sur Instagram. Donc, si jamais vous me suivez d'Instagram, bienvenue puis merci de me suivre sur les différentes plateformes. Et si jamais vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je dirais c'est le meilleur endroit parce que c'est là vraiment que je mets toutes mes nouvelles, tout ce que j'écris, mes nouvelles chroniques littéraires, si vous êtes au courant. Si vous voulez être au courant des nouveautés qui s'en viennent du côté surtout québécois, c'est l'endroit où me suivre parce que c'est vraiment là que je fais mes mises à jour. Bien que j'aime bien ma chaîne YouTube aussi, je manque parfois un peu de temps, donc je peux vraiment en faire juste une vidéo par mois environ. Donc, pour venir à notre point principal, la Comic-Con d'Ottawa, cette année, je suis allée à une seule journée parce que malheureusement, je suis vraiment beaucoup fatiguée dernièrement. Donc, une journée, c'était vraiment suffisant pour moi. De toute façon, le vendredi, je travaillais et le dimanche, je voulais tout mettre en place justement pour vous faire mon petit bilan parce que c'était le seul temps que j'avais. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une Comic-Con, c'est l'occasion souvent de rencontrer des acteurs qu'on ne pourrait pas voir autrement. C'est pas juste à propos des super-héros maintenant, ça a vraiment élargi, c'est beaucoup de la culture populaire. Cette année, c'était vraiment Le Seigneur des Anneaux qui était le point central. Les 4 acteurs principaux de la trilogie qui jouaient les Hobbits étaient présents. Moi, j'ai décidé de me concentrer sur Elijah Wood qui jouait justement Frodo, le personnage principal dans le film. Je voulais dire Frodon, excusez-moi. Frodo, c'est en anglais. Et je me suis procuré le livre justement pour le lire pendant le temps des fêtes. Il y a quand même presque 2000 pages, donc c'est quand même assez corsé. C'est les 3 livres en un. Et c'est écrit par J.R.R. Tolkien, publié chez Pocket. Donc, si vous n'êtes pas sûr d'aimer l'univers, je vous conseillerais de commencer par le premier. Mais moi, je trouvais que pour 35$, ça valait la peine d'avoir les 3 en un seul. Mais comme je disais, je vais prendre le temps des fêtes pour pouvoir le lire petit par petit. Puis il y en a beaucoup qui revoient les films. Je vais peut-être faire la même chose. D'ailleurs, j'ai revu les 2 premiers. Je manquais de temps pour le 3. Mais j'ai vu les 2 premiers pour me remettre dans l'ambiance. Bon, pour en revenir avec Elijah Wood, malheureusement, il est arrivé à peu près 50 minutes de retard pour sa première séance d'autographe. C'était marqué 10 heures. C'était déjà quasiment complet. Je dirais, là, il y avait une grosse line-up déjà. Et il est arrivé à peu près à 10h40, 10h50. Fait que déjà là. Et en plus, j'ai attendu une autre heure supplémentaire, le temps qu'il passe tout le monde. Pour finalement, avoir juste sa signature, juste son nom. Normalement, je dirais en 10 ans, c'est la première fois que je demande un autographe et que c'est pas personnalisé. Normalement, il marque au moins Annie, puis il marque son nom. Donc, j'ai été un petit peu déçue d'avoir attendu tout ce temps-là, en plus que c'était quand même très dispendieux. Ça, je sais, ça va être un commentaire, vous allez entendre souvent du monde qui m'en est Comic-Con, mais il faut faire des choix. Personnellement, si on m'avait avisé qu'il marquait juste son nom, je me serais peut-être contentée de seulement la photo. Et moi, j'en ai pris une professionnelle. D'ailleurs, je vous invite à aller voir mon Instagram parce qu'elle est déjà publiée. Ça a quand même été une bonne expérience. Et encore là, je trouve que ça a pris un peu plus de temps. Normalement, en 15 minutes, j'ai déjà ma photo entre les mains, c'est pris. Là, ça a pris à peu près une demi-heure parce qu'il y avait le groupe qui prenait les photos avec les 4 hobbits. Après ça, Frodon et Sam, qui était son compagnon pendant le film.
Donc, il y a eu à peu près une vingtaine, 30 minutes de retard, mais j'ai chanceux, j'ai fini juste avant d'aller, pour pouvoir aller au panel de Summer Glow qui a joué aussi dans... Ah, excusez-moi, mais en tout cas, moi, j'ai été la voir justement parce qu'elle a joué dans Arrow la saison 2. Elle jouait le rôle d'Isabelle Rochèvre, mais elle a aussi joué dans plusieurs séries de science-fiction. Donc, je vais vous mettre son Instagram aussi si vous voulez la suivre, comme d'habitude, en barre d'informations. Et vous allez pouvoir voir, d'ailleurs, c'est ça, le jouet qu'une série qui a été faite par Joss Whedon, qui a aussi joué dans Buffy, a fait une apparition dans Angel. Je me souviens un petit peu de son personnage, mais je ne pourrais pas vous dire laquelle saison. Moi, c'était vraiment plus parce qu'elle a joué dans Arrow. Mais je vous invite justement à aller googler son nom, vous allez pouvoir voir les différentes séries elle a participé. J'ai bien aimé le Q&A, justement, ça m'a permis d'en apprendre un petit peu plus sur elle. Parce qu'elle joué un rôle secondaire dans Arrow, donc je la connaissais pas vraiment, mais j'étais juste intéressée d'en savoir un petit peu plus sur elle. Et encore une fois, ben, j'ai pu prendre une photo avec elle. Celle-là, par contre, je l'ai prise à sa table, donc suivez mon Instagram. Prochainement, je vais pouvoir vous parler de mon expérience. Ensuite, pour ce qui est de mes achats, ben, j'ai réussi à prendre le deuxième Blackpink. J'ai commencé ma collection avec Jisoo, excusez-moi, que j'ai acheté à Comic-Con de Montréal. Là, je m'étais dit, je vais prendre Rosé. Il y avait aussi Jenny et Lisa, mais là, je me suis dit, on va y aller une pop à la fois. Donc, voilà. Donc, j'ai Jisoo que j'ai acheté à Montréal et celle-là, il manque juste Lisa et Jenny pour compléter ma collection des 4 membres de Blackpink. Si jamais vous êtes intéressé par la K-pop, c'est vraiment un groupe à écouter. D'ailleurs, ou simplement, si jamais vous écoutez la K-pop, ben, n'hésitez pas à me laisser des suggestions de groupe. J'en écoute depuis 2011, mais c'est pas malheureusement, des fois, j'ai beaucoup de retard. J'écoute toujours les mêmes chansons parce que je les aimais déjà beaucoup. Et la dernière chose que j'ai acheté, comme je disais, j'ai été quand même assez raisonnable. C'est des belles petites mitaines faites à la main. J'ai décidé de les offrir en cadeau à ma mère. Donc, j'espère qu'elle ne regarde pas cette vidéo-là, mais voilà. Donc, j'ai dit, on ne sait jamais, rendu au mois de septembre, j'aime ça commencer mes cadeaux de Noël un petit peu plus tôt. Et justement, si jamais vous n'aimez pas les foules, puis que Montréal, c'est un peu trop pour vous, Ottawa, je dirais que c'est quand même un petit peu plus tranquille, quoique moi, je suis allée samedi, c'était assez fou, mais moi, je pense que c'est vraiment parce que le Seigneur des Anneaux, c'est quand même assez reconnu. Le monde a grandi avec ce film-là. Moi, c'était une des raisons que j'étais allée voir justement les Joe Wood. Je le trouvais vraiment beau. Il a des magnifiques yeux. J'étais un petit peu gênée justement de prendre la photo avec lui. Je vous rassure, oui, il est quand même assez petit pour un homme, mais c'est rien comparé au film. Mais j'étais quand même curieuse de voir. Est-ce qu'ils sont-ils quand même petits ou c'est rien qu'un effet pour le film? Donc, voilà, j'ai eu ma réponse. Pour ça, c'est toujours, quand moi, j'étais à 5 pieds 2 avec un homme de 6 pieds, c'est un peu des fois compliqué pour les photos. Donc, j'étais quand même contente. J'ai en fait trouvé quelqu'un qui était juste à peine plus grand que moi. Donc, voilà, si jamais vous êtes allé à Comic-Con d'Ottawa, n'hésitez pas à me dire en commentaire c'était quoi votre expérience, vous autres, pour cette année. Comme je disais, moi, j'ai quand même une bonne expérience, j'avais hâte, mais si on m'avait avisé pour l'autographe que c'était juste son nom, je me serais peut-être contentée de seulement la photo. Donc, si jamais vous pensez prendre une photo, demander un autographe avec les Wood, à moins que vous êtes peut-être les VIP n'ont eu un petit peu plus, mais je tiens à vous aviser, vous êtes peut-être risqué d'être un petit peu déçus. Donc, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce si vous avez vu ma vidéo. J'espère que je vous ai donné envie d'y aller pour l'édition 2025. Les dates vont probablement sortir prochainement. Je vais vous mettre leur Instagram en barre d'informations. N'hésitez pas à suivre Ottawa Comic Con justement pour connaître les prochains invités. Merci.